pour commencer, la différence entre polyamour et partnership amoureux, c'est quoi, Jackie? Comment je peux dire? Écoutez, quand je ne sais pas chez le polyamour, ça se fait comme ça, mais quand un homme vit avec une femme depuis 40 ans, avec Francine, qui est maintenant décédée depuis une douzaine d'années, qui vit en ce moment encore depuis 40 ans avec une autre, depuis 30 ans avec moi, depuis à peu près 23-24 ans avec une autre, depuis, c'est intime, là, OK, intime. Et il y a d'autres femmes auprès de lui qui sont très, très proches, qui sont mes amies, OK? Pour en arriver à avoir des relations aussi durables, parce que c'est possible de, comment je peux dire, d'avoir, de vivre avec 2 ou 3 personnes pendant un certain temps, mais est-ce que ça va franchir le temps, là? Okay? Dans le livre, je voyais l'exemple, je sais pas si c'est les vrais noms, puis c'est tellement pas important, là, Ève et Greg. Bon, Ève qui vit dans un... Parce que là, si je comprends bien, c'est dans le même édifice, à différents étages. C'est ça. Toi, t'as un appartement, Ève, elle a un appartement. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais André vit principalement avec Ève. Et là, Greg est arrivé dans la vie de Ève. Et là, André leur a même laissé le grand lit pour qu'ils puissent avoir leur intimité sexuelle. Puis lui, il allait dormir ailleurs, mais il était là quand même. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Parce qu'au départ... André, quand il est sorti de la Sorbonne, juste avant de partir pour la Sorbonne, il a fait son doctorat là-bas en philosophie. Il s'est marié. Il a pris le bateau, il est parti avec sa jeune femme là-bas, et puis leur union a duré peut-être 6-7 ans. Ça n'avait pas fonctionné, c'était trop dur pour elle émotivement, parce que André Moreau, déjà à ce moment-là, que la police anti-émeute qui s'était déplacée pour lui, tout ça. Bon, donc c'était très difficile pour elle. Et Francine est arrivée pas longtemps après. Donc, ils étaient peut-être 10 ans ensemble. Et elle était, comment je peux dire, une femme, elle était enseignante au primaire, une très belle femme, très éduquée déjà. Mais elle était comme un petit peu de l'époque hippie, si on peut dire, là. Donc, elle, quand il a proposé ça, veux-tu, on va vivre de façon ouverte. T'as des amants si tu veux, j'en ai d'autres. Oui, ça l'intéresse. Et il l'appelle la déesse. C'est elle! OK. Il a toujours appelé la déesse. Et laissez-moi vous dire que moi, je l'ai connue, là. Elle était ma meilleure amie. C'en est une. Je dis ça, elle est toujours vivante, même si elle est décédée il y a 10 ans, là. Mais donc, c'est sa première compagne qu'il y a eu qu'ensemble. Après son divorce. Après son divorce, parce que c'est ça. Donc, Ève, en fait, Francine, qu'elle s'appelle, elle a été sa première compagne, OK? Et André avait elle avait d'autres amants occasionnels. Lui avait d'autres compagnes occasionnelles et tout. Et puis, au bout d'à peu près 10 ans, elle a rencontré Greg. Et elle dit, il me plaît beaucoup cet homme-là. Puis André donnait beaucoup de conférences à cette époque-là à l'extérieur. Il n'était pas toujours là. Alors il dit, si tu as le goût d'avoir un compagnon plus présent auprès de toi, là, il dit, en ce qui me concerne, il n'y a aucun problème. Donc c'est comme ça que Greg est arrivé graduellement dans la vie. Et puis André lui a laissé la chambre pour qu'il puisse avoir leur intimité. Puis il couchait dans le salon, pas de problème avec ça. Puis là, on va retrouver Mathieu. Le problème de son semble être réglé là, mais tu sais, c'est une chose, parce que je voyais passer dans le chat tantôt, je dis pas qu'André Moreau, c'est un gourou, c'est pas ça, mais je dis que ce qui était écrit dans le chat, là, c'est qu'il y a des gourous, qu'eux autres, ils peuvent avoir plein de femmes, mais ces femmes-là peuvent pas en avoir d'autres. C'est ça. Là, lui, c'est la liberté, et pour lui, et pour les compagnes aussi. Oui. C'est ça le partnership. Moi, j'aurais pas, non, jamais de la vie, là, je fais partie d'un harem. Moi, en tout cas, ça me convient pas du tout. Mais le fait sauf que c'est ça, je voulais dire tantôt, c'est que quand je suis arrivée auprès de lui, et il me disait, là, tu viens expérimenter ta liberté, là, auprès de moi, là. Alors, il dit, j'ai dit oui, mais parce que j'allais pas vers d'autres hommes. J'ai dit, je t'aime, c'est toi que j'aime. Puis j'ai dit, les autres m'intéressent pas. Ça me tente pas d'aller vers les autres. Ben, il dit, fais comme tu veux. Mais il dit, t'es libre. Et à un moment donné, je l'ai testé.
Je vivais pas encore avec lui à ce moment-là. J'étais à Trois-Rivières, il était à Montréal. Et puis, ben, je l'ai testé. C'était pour le tester, puis aussi parce que j'en avais le goût. J'ai rappelé un de mes anciens chums, amants, que j'aimais beaucoup, beaucoup dans le temps. Et puis, bon, alors, il savait que il avait appris que j'étais avec André Moreau. Mais pas grave. Donc, il vient me voir, tout ça, on baisse comme des fous. En tout cas, c'est incroyable. Puis lui, il dormait jamais chez moi. Il s'en allait après, vers minuit, 1 heure du matin, une fois la baisse, là, il s'en allait, puis bon, tout ça. Sauf que ce soir-là, il avait le goût de rester. Bon, j'étais très contente, on va dormir ensemble et tout. La seule affaire, c'est que André m'avait dit qu'il m'appellerait vers 11h en soirée, vers 11h30, 11h, parce que j'avais dit, écoute, tu peux m'appeler à partir d'11h30, il va être parti. C'est sûr, parce qu'il reste jamais, c'est notre entente, tout ça. Bon, appelle-moi, mettons minuit moins quart, c'est sûr qu'il va être parti. Je m'attendais pas que l'autre voulait rester. Donc, à minuit moins quart, le téléphone sonne, c'est André qui m'appelle, fait que je lui dis, fait que moi, je dis à celui qui était avec moi, j'ai dit, écoute, ça sera pas long, je vais parler à André, puis il était dans le lit, là, puis bon, on n'avait pas un grand appartement, le téléphone était à côté de lui. Alors, il dit, pas de problème, pas de problème. Donc, moi, je parle à André, j'ai dit, écoute, j'ai dit, mon invité est encore ici à la maison. Fait que j'ai dit, rappelle-moi peut-être vers 1h du matin, parce que l'autre m'avait pas dit encore. Okay. Je me mêle. En tout cas, rappelle-moi plus tard. OK. Bon, alors André me dit, t'es contente? Il dit, t'as revu ton ancien amant, tout ça. Il dit, t'es contente, ça te fait plaisir. J'ai dit, oui, merci. Oui, je suis contente, c'est une belle soirée, tout ça. Bon, ben, il dit, je suis très heureux pour toi. Tu sais, il pensait quand même, là, il me met, là. Alors là, je me retourne de bord, je vois mon X sur le bord du lit, blanc comme un drap. Là, j'ai dit, ça va pas. Ah, il dit non, je pense que je vais m'en aller. Il dit quoi? Il dit, je suis le dindon de la farce, moi, là. En fait, il pensait que je mentirais à André. Il pensait mais je lui avais dit, il était au courant. J'ai dit, tu sais que j'aime André Moreau. Je vis avec lui. Mais j'ai dit, je suis folle de toi. Tu sais, j'ai dit, tu le sais, j'ai des sentiments tellement importants pour toi. J'ai dit, je suis contente que tu sois là. J'ai dit, je t'en remercie. J'ai dit, on a passé une super soirée. T'as pas à te sentir dévalorisé de ça. Si j'avais menti à André, OK, lui dire que pas lui parler de l'eau, quoi que ce soit. Tu sais, il a vu qu'André m'appuyait. Alors, tu comprends, c'était trop, il est pas donc les gens, beaucoup préfèrent mentir.